Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je profite de cette occasion pour bénir ou dire merci à notre pasteur, Ninabeba tena hiyo wakati njoo kusema asante kwa mchungaji wetu, notre Père, baba yetu, qui a renouvelé sa confiance en nous, cédant sa chair. arieka tena kitumaini kyake ndani yetu kutuachia mimbali. C'est pourquoi je lui dis merci et je dis merci à votre présence en ces lieux. Ndio kwa maana nampikia asante na napika asante juu ya uwepo wenu fashi hiyo. Et sans plus tarder, je veux nous demander de prendre nos Bibles. Bila kuponda muda mitemiomba mbebe mabiblia zenu. Nous allons lire un seul verset de Acte 13, le verset 22. Tutasoma msomi moja Matendo ya Mitume chapitre 13 verset 22. Alors, je vais lire au nom de Jésus si on peut honorer la parole de Dieu. Tasoma mjina la Yesu kama tunaweza kuheshimu neno la Mungu. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Tel est le thème que nous voulons partager ce matin. Ndiyo inakuya shina tunapenda kugawanya asubuhi ya leo. Il est tiré de ce passage que nous venons de lire. Inatokea musomi ambayo tunatokea kusoma. Alors nous allons faire une étude ensemble Na tutafanya majifunzo pamoja autour de ce passage. kupembeni ya hiyo somi. Le thème de mon message de ce matin, Shina ya ujumbe yangu asubuhi ya leo c'est David, ni Daudi, l'homme selon le cœur de Dieu. mtu kufatana na moyo ya Mungu. David, Daudi, l'homme selon le cœur de Dieu. mtu kufatana na moyo ya Mungu. Avant d'aller plus loin, Mbele ya kwenda mbali, je voudrais donner un exemple d'un papa de l'église minapenda kuleta ushuda moya ya baba moja wa kanisa. qui n'est pas encore là, mais c'est pourquoi j'en parlerai avec liberté. Yeye ashinapo mjo kwa maana mitesema mzuri kabisa. Alors il s'est fait qu'un jour j'avais besoin d'une pièce de mon véhicule Sasa ilifanyika siku moja nilihitaji kitu kimoja kia gari yangu et qu'il fallait que j'aille l'acheter. na ilipashi niende nikayuze. Alors le papa en question Sasa ule baba ambayo tunasemezea m'a prêté la pièce qu'il avait chez lui. alinisaidia kipande kia gari kile alikuwa nayo kunyumba yake. Alors après quelques temps, je n'avais toujours pas encore émis. Sasa kisha wakati moja mishikurudishe ile kitu, Je me suis retrouvé quelque part, le véhicule ne s'allumait plus. nilifika fashi moya gari ya kwanza tena kuwaka. Alors j'ai vu que c'était la pièce qui était problématique. Sasa niliona kama kile kipande kitu alinipa njo kilikuwa na magumu. Alors je me suis dit que je l'appelle encore. Nilisema nimuite tena. Déjà je n'ai pas encore émis ça. Sasa hivi mishairudisha. Alors j'ai appelé 2 ou 3 personnes qui pouvaient m'aider. Watu wawili au watatu wale waliweza kunisaidia. Personne ne pouvait m'aider. Hakuna mtu aliweza kunisaidia. Alors l'esprit m'a dit appelle-le encore. Sasa roho inaniambia umuite tena. Je l'ai encore appelé. Nilimuita tena. Il m'a dit tu es où? Anasema uko wapi? En quelques minutes, il est arrivé sur une moto. Madakika kiloko alikuja na moto. Avec une autre pièce. Na kipande kingine. Il a remplacé. Le véhicule a démarré. Gari iliwaka. Il m'a laissé les 2 pièces. Ananiachia bile bitu biwili. En me disant si ça dérangeait encore. Ananiambia kama inakuwa tena magumu. Essaye celle-ci. Pima tena hii. Et le Saint-Esprit m'a dit. Na Roho Mtakatifu inaniambia. Le problème ici, mambo hapa, c'est dans le cœur. Ni ndani ya moyo. Ce papa a un bon cœur. Baba eko na moyo mwema. Et c'est pourquoi ce matin je voudrais qu'on parle du cœur. Joko maana asubuhi leo mimi napenda tusemezee moyo. Et en prêchant sur le cœur de David ce matin, mkuhubiri pa moyo Daudi asubuhi leo. Il y a 2 objectifs que je voudrais à tout prix atteindre. Kuku mashaba mbili ni kunakimbilia asubuhi leo. Premièrement, je voudrais qu'ensemble nous apprenions les vérités que le cœur de David nous enseigne. Ya kwanza mimi napenda tufunde maukweli ile moyo ya Daudi kunatufundisha. Non seulement que nous les apprenions, mais que nous nous efforcions à être comme lui. J'ai découvert récemment un passage dans 2 Timothée 2, le verset 15. L'apôtre Paul dit ceci à son fils dans la foi.
Il dit, efforce-toi Anasema ujitie nguvu de te présenter devant Dieu ya kujionesha mbele ya comme Mungu un homme éprouvé, kama mtu ashakupita mubipimo, comme un ouvrier qui n'a point à rougir kama ule mtu kunafanya kazi et qui mzuri dispense droitement la parole de Dieu. na ikunobiri vizuri neno la Mungu. Le mot qui est important ici, Ile tamko iko ya lazima c'est hapa efforce-toi. na kujitia nguvu. Ça veut dire qu'il y a deux fois, Ni kusema kuma wakati ingine notre libre choix devient important. kuchakula kwetu kunakuwa kwa lazima kabisa. Nos efforts deviennent importants. Nguvu yetu inakuwa ya lazima. Et notre sermon ce matin Na mahubiri yetu ya asubuhi ya leo tournera autour de 4 points majeurs. itazunguka manukta ine. Le premier point, comme je l'ai dit, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que le cœur de l'homme. Nukta ya kwanza tutapima kufunda ni nini moyo ya mtu. Ensuite, nous parlerons du méchant et de la conscience. Kisha tutasemezea mtu mubaya na zamiri. Pour enfin aborder les 2 points qui constituent le nœud de mon message, Kisha kubeba ile manukta mbili na kuya msingi ya ujumbe wangu. nous parlerons des éléments qui font du cœur de David un cœur qui plaît à l'Éternel. Tutasemezea bile bitu biku nafanya moyo ya Daudi kuwe moyo inafurahisha Mungu. Et bien sûr, nous ne pouvons pas terminer sans pour autant voir qu'est-ce qui a rendu le cœur de David agréable à Dieu. Na kwa ukweli tutaweza kuisha bila kusemezea ni nini ilifanya moyo ya Daudi kuwa mzuri kwa Mungu. Que ça ne soit pas comme un secret, que lui reste avec son bon cœur et que nous soyons figés dans nos passions liées à notre nature et qui attristent notre cœur. Ishikuye tu msingi yake, siri yake ile kunafanya yabakie na moyo yake shie tubakie mu bitu bibaya. Alors, ceux qui ont l'habitude de faire des études autour des personnages bibliques, en étudiant la vie de David, il y a certaines leçons qui peuvent être tirées. J'ai sélectionné 4 leçons que nous pouvons tirer sur la vie de David. Lorsque nous étudions la vie de David, depuis qu'il est jeune jusqu'à ce qu'il devienne vieux, nous remarquons facilement la manifestation de la grâce de Dieu. Au-delà des faveurs imméritées qu'il a vécues dans sa vie, David avait des compétences extraordinaires. La Bible dit que c'est Dieu qui nous donne cette faculté à opérer. Il savait chanter. Il savait danser. Il était un vaillant héros. Il était beau. Ça aussi c'est la grâce. Il était éloquent. Et toutes ces choses font en sorte que David, c'est quelqu'un qui nous enseigne beaucoup sur la grâce. Mais la vie de David nous enseigne aussi sur l'endurance et la persévérance dans les épreuves. C'est l'un des personnages les plus importants lorsque nous voulons voir comment est-ce que nous résistons lorsque nous sommes éprouvés. David, il lui est arrivé une fois qu'il était obligé de faire le fou. Il devait ramasser à la poubelle pour survivre. Et il y a beaucoup de choses qu'il a vécues qui nous montrent comment est-ce qu'on peut être endurant lorsque nous traversons des épreuves. La vie de David nous enseigne également sur la fidélité de Dieu. Nous remarquons à plusieurs reprises que Dieu renouvelle son soutien à David. De temps en temps, nous le voyons tomber, se relever et que Dieu vienne le soutenir. Mais la vie de David nous montre aussi, nous enseigne sur la fidélité de Dieu dans le sens qu'il est capable
d'accomplir les promesses. Sasa maisha Daudi kunatufundisha pia pa uaminifu wa Mungu vile kuna uwezaji ya kutimiza maadi yake. Le jour où on est venu oindre David, Ile siku banakuwa kumpakala mafuta Daudi. la Bible dit que Samuel a dit: Biblia inasema Samueli anasema, Oh Israël, oh Israeli, voici ton roi, tambua mfalme wako. c'est lui qui va remplacer Saül. Na ule atabeba fashi ya Saulo. Même là où nous avons lu, Na hapa la tulisoma Bible dit que Dieu a rejeté Saül Biblia kunasema Mungu alimtupa Saulo et qu'il a suscité pour remplaçant David. na anamshimamisha Daudi. Mais un jour à la jeunesse, j'ai posé une question. Siku moja ku mankunji ya biana nili swali. Qui a remplacé Saül sur le trône? Nani alimremplacer Saül? Et personne ne m'avait dit que c'était David. Hakuna mtu aliniambia kama ni Daudi. La Bible dit que lorsque Saül est mort, Biblia inasema wakati Saulo alikufa, on vient dire à David banakuwa kumuonesha Daudi. qu'on a oint Ishbosheth Banasema banamupakala mafuta Isbosheth sur le trône de Saül. ba ezi ya Saulo. Certainement, David est parti en prière Kwa ukweli Daudi alienda maombi. pendant qu'il était encore à Hébron, Na vile alikuwa ku Hebron en une sorte de milice et de rébellion sur 2 tribus. ku rebellion moya ya bizazi biwiri. Certainement, il a dit à Dieu: mais le jour où on m'a oint, on a dit c'est moi qui remplacerai. Kwa ukweli anaanza mwambia Mungu, siku ile balinipakala mafuta ni mimi ndio mitamkomboa. Je connais un de nos responsables. Mimi najua responsable. Aujourd'hui, il est marié avec beaucoup d'enfants. Leo kuna asha kolewa na watoto wengi. Quand il était notre responsable, Wala alikuwa ka responsable wetu. Dieu lui avait déjà dit que la sœur X, c'est ça sa femme. Mungu alimwambia sema dada fulani njoo bibi yako. Et le même responsable Na ule reçoit un de ses encadrés anapokea encadreur wake avec la sœur na ule tata. pour dire: je viens vous présenter ma fiancée. Kwa kumuonesha kwa kumuonesha fiancé wangu. Et un autre frère Na ndugu mwingine est venu ce jour-là. anakuya ile siku. Il s'est moqué de notre responsable. Anamchekelea ule responsable Il ule. a dit: vieux Aléli, Anasema via na ria. Butumobimba nazoyoka. Moi aussi, bon, c'est une histoire qui fait rire, non? L'historia inanichekesha Moi kabisa. aussi, je suis, on dit comment? J'ai éclaté en sanglots. C'était en provenance d'un culte matinal. Ilikuwa ni kutokea kuibada ya asubuhi. Alors je l'ai soutenu dans cette moquerie. Na nilimshika muile kuchekelewa. Alors j'arrive chez moi, Mimi nafika kwangu, je fais comme si je soupire un peu, mimi naanza kama saa mimi nafia kulala, je fais un songe. mimi naona ndoto moja. Et je vois quelqu'un me tirer les oreilles. Mimi naona mtu mwana nikokota Vous mashikio. vous moquez de mon service. Sasa mbona mchekelea mtumishi wangu? Je me suis réveillé Mimi nalamuka, et j'ai compris que c'était la femme de sa vie. mimi naelewa kama ilikuwa ni bibi wa maisha yake. Et aujourd'hui, ils sont mariés Na leo basha kolewa avec beaucoup d'enfants. na batoto ba mingi. Mais les vieux avaient pleuré. Na ule baba alilia. Certainement, David avait peut-être aussi pleuré. Sasa zingine Daudi na Il a dit: yeye c'est pia. moi qu'on a oint pour remplacer Saül. Anasema ni mimi alinipakala mafuta njoo. Et maintenant, j'apprends que c'est Ishbosheth. Sasa mimi nafahamu najikia kama ni Il y Isbosheth. a beaucoup de cas pareils Huku mambo ya mingi ya hivi. qui nous montrent que David nous enseigne sur la fidélité de Dieu. Ikuna tuoneshe kama Daudi yuko anatufundisha pa Mais uaminifu wa un autre Mungu. élément sur lequel la vie de David nous enseigne Na nukta ingine ile maisha ya Daudi et sur kunatufundisha. lequel nous voulons tirer enseignement ce matin, Ile ambayo tunapenda kufunda kabisa asubuhi ya leo. c'est la qualité exceptionnelle d'un cœur. Ni hali ya moyo yake. Dans le livre de Actes 13, le verset 22, Kitabu cha Matendo ya Mitume, lorsque Dieu loue la qualité du cœur de David, wakati Mungu kuna sifu ile moyo ya Daudi. il dit que c'est ce monsieur qui accomplira toutes mes volontés. Anasema ni huyu mtu huyu atatimiza mapenzi yangu Le yote. piège se referme là. David a un bon cœur Daudi kuna moyo mzuri parce qu'il accomplira toutes les volontés de Dieu. juu atatimiza mapenzi yote ya Mungu. Alors avant d'aller loin et comprendre beaucoup de choses sur le cœur de David, Sasa mbele ya kwenda mbali na kuelewa vizuri moyo ya Daudi, je voudrais qu'on s'arrête un peu pour définir d'abord ce que c'est qu'un cœur. mimi napenda tusimame na tutafsiri ni nini moyo. Il y a 2 définitions attachées au concept du mot cœur. Kukuma tafsiri mbili isha kuambatana na tamko moyo. La première définition, elle est simple et universelle. Utafsiri ya kwanza inakuwa ni ya watu wote. Elle parle de l'organe physique, Inakuwa ni kipande cha mwili, siège de sentiment. mule mukumania. Un jour, Siku moja, bon, c'était pas moi, haikuwa mimi. quelqu'un d'autre. Mtu mwingine. Apparemment, c'est aujourd'hui que les wesh
wesh appelle ça goumen. Saa zingine leo ndio bale ba wesh beko naita gume. Les wesh là, les jeunes ados qui influencent le monde actuellement avec des termes bizarres. Influencé na malangage ya bizarre voilà ku. Quelqu'un qui vient de commettre ce qu'on appelle un goumen. Ule mtu anaishi ile kukataliwa. Il saura que le cœur il n'est pas immatériel. Atafahamu kama moyo haina. Tu sens la douleur. Comme si on t'a tapé. C'est comme si tu sens que le cœur fait mal. Ce n'est pas quelque chose qui est immatériel. Non. Les sentiments amoureux, comme on le dit, deviennent à un certain moment physiques. Posez la question à ceux qui ont connu des déceptions. Ils vous diront que la douleur elle est physique. Tu la sens que c'est ici où je sens. C'est attaché à l'organe de chair. Mais la deuxième définition qui nous importe plus ce matin, c'est cette définition qui présente le cœur comme l'homme intérieur. Et quand je parle de l'homme intérieur, c'est dans sa totalité. Elle présente le cœur comme le centre de la personnalité. C'est là où lorsque vous tapez dans le dictionnaire la différence entre le cœur et l'âme, même le dictionnaire a du mal à vous différencier ces deux termes. Lorsque le cœur prend la définition du centre de la personnalité, elle commence à faire référence à l'âme. Donc quand on parle de la personnalité, il y a certains concepts qui entrent dans la personnalité. Il y a par exemple le concept de l'intelligence. C'est là où on dit que le cœur c'est le centre de l'intelligence. Il y a le concept des pensées. C'est là où on dit que le cœur est le centre des pensées. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc 6 le verset 47, il dit l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Et la Bible ajoute la partie que nous maîtrisons plus. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous l'utilisons souvent pour exprimer les pensées d'une personne. On peut comprendre ce qu'un homme pense à partir de ce qu'il dit. En parlant de la personnalité, on parle aussi de la volonté. Le cœur, c'est le centre de la volonté de l'homme. Le passage que nous venons de lire dans Actes 13, 22, Dieu attache la qualité du cœur de David à l'exécution de toute sa volonté. Celui qui a bon cœur, c'est celui qui a des bonnes volontés. Et quand je dis les bonnes volontés, il faut les voir dans ses choix. Il faut les voir dans ses engagements. Et il faut les voir dans ses résolutions. Quand on prend des bons engagements en rapport avec Dieu, quand on a des résolutions qui plaisent à Dieu, et quand on fait des choix dont Dieu est à la base, on n'est pas loin de David. Donc les choix, les engagements ainsi que les résolutions viennent du cœur de l'homme. Nous devons savoir, bien-aimés, que toute décision que nous prenons, qu'elle soit anodine
ikuye mbaya, ya boule-boule, ikuye ya bulebule, ou qu'elle soit aussi sérieuse qu'elle peut être, au ikuye ya bushito vile inapashi kuya, elle a pour soubassement ikuna msingi notre cœur. moyo yetu. Quelqu'un qui a un mauvais cœur, Mtu ule kona moyo mbaya, on ne peut pas s'étonner de voir qu'il prend de mauvaises décisions. hatutezi kushangaa kama tunaona anabea mipango mibaya. Et l'inverse Na inverse est justifié. ikuna justification. Quelqu'un qui prend de mauvaises décisions, Ule mtu kunabeba mipango mibaya, toujours en opposition, même à l'église, ule hata kukanisa paka mipango mibaya, même en opposition envers son pasteur. hata mbele ya mchungaji wake. Nous n'avons pas à aller chercher loin. Hatutaenda kutafuta mbari. Le problème est dans le cœur. Mambo inakuwa ndani ya moyo Le yake. problème est dans le cœur. Mambo inakuwa ndani ya moyo. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 9, le verset 7, Ndio kwa maana dans 2 Corinthiens 9:7 ici l'apôtre est en train de parler des donations. hapa mtume kuna semezea bile tunapaswa kuleta. Il attache notre façon de donner, Ekona ambatanisha ile namna yetu ya kuleta, d'offrir, kutoa, de répondre à des appels de fonds, ya kujibu kuma mwito, à notre attitude de cœur. ku hali yetu ya moyo. Écoutez ce qu'il dit. Sikieni vile anasema. Il dit Anasema que chacun donne kila mmoja alete selon qu'il a résolu de donner kufatana vile alibeba mpango ya kuleta dans son cœur. ndani ya moyo yake. Et il ajoute en disant Na anaongeza mkusema que cela reflète l'image de son cœur. ya kusema ile ioneshe picha ya moyo yake. Au-delà d'être le siège de la volonté, Nyuma ya kuya kati ya mapenzi, le cœur c'est aussi le siège de sentiment. moyo inakuya fashi ile kuna kala mania. J'ai donné un exemple ici. Ileta mpango hapa. Lorsque nous sommes dans la joie, Wakati tuko mfuraha dans la tristesse, au tuko mhuzuni, comme hier la nuit j'ai vu, nous tous on était dans la joie. sawa jana bushiku shibote tulikuwa mfuraha. Quel est l'organe qui est plus dans la joie? Ni nini kipande kile kilikuwa mfuraha kabisa? Le cœur. Ilikuwa ni moyo. J'ai regardé le match avec ma femme. Mirangaria match na mke wangu. Et comme elle ne connaît pas bien le match, Na hivi yashiyue vizuri ile match. quand on nous a marqué, Na vile pale barituingisha. pour elle c'est comme si c'est fini, on est éliminé déjà. Kwake yeye inaisha tunakuwa elimine. Uro inauma. Oh, je ne veux plus regarder ce match. Mishipenda Les kuangalia léopards. match. Ba léopard. Le cœur est au centre. Moyo inakuya kati. Il est sollicité. Inakuya sollicité. Nous sommes affectés lorsque nos cœurs sont dans la tristesse. Tukuna kusiwa wakati moyo kumhuzuni. C'est pourquoi dans le Proverbe 17, le verset 22, Ndio kwa maana mu Proverbe 17 la verset Bible 22. dit qu'un cœur joyeux Leo inasema moyo ile kumfuraha est un excellent remède. inakuya ni dawa ya nguvu. Mais un esprit abattu Sasa ile roho iko na huzuni dessèche les membres. ikuna kavukisha mabipande ya mwili. Quelqu'un qui a connu Goumen, Ule mtu anapata qui gume. vient de commettre une déception, Ule anapata huzuni. qui vient de vivre une perte par exemple, Ule mtu peut-être anapotesha kitu. au-delà du fait que le cœur souffre, Nyuma ya ile moyo kuna les teswa. membres souffrent. Na bipande ya C'est mwili comme ça yake que kuna certains teswa. perdent même le poids. Ndio kwa maana bantu wengine manapunguka. Parce qu'ils ne vont pas bien. Juu abaishi tena Le vizuri. problème est ici. Mambo inakuya ndani ya Et moyo. souvent c'est même difficile de cacher. Saa zingine inakuwa kigumu kufuchika. Moi quand j'ai un problème, Mimi kama ni kuna mambo, même si je fais des efforts pour cacher, hata kama mimi nafanya nguvu sana njoo il y kufuchamisha, aura nécessairement quelqu'un qui va me demander, est-ce que ça va? kutakuwa mtu mmoja ataniambia eti huku vizuri. Vous pensez que tout va bien? Unazania kama biote biko naendeka vizuri. Parce que ça se fait sentir. Juu iko naonekana. Mais un autre point sur lequel je voudrais insister, Na nukta nyingine ambayo mimi napenda kusema kabisa, c'est que le cœur, inakuwa ni moyo, c'est le domaine inakuya ni hatua de la conscience. ya zamiri. Quelqu'un peut dire avec moi le domaine de la conscience. 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 Nous allons prendre un peu de temps pour comprendre ce que c'est que la conscience. Tutabeba wakati njoo kuelewa vizuri ni nini zamiri. Il y a 3 définitions que j'ai trouvées pour expliquer le terme conscience. Kukuma utafsiri tatu nilipata njoo ya kutafsiri tamko zamiri. La première définition, je l'ai tirée
où je l'ai retenu depuis que je l'avais apprise à l'école primaire. Ya kwanza nilibeba tangia ku masomo yangu ya kwanza ya chini. Notre maître nous faisait chanter. Mwalimu yetu anaanza kutuimbisha Que la conscience, ya kusema zamiri c'est le bien à faire inakuwa ni vizuri ya et kufanya le mal à éviter. na ya bibaya J'ai grandi avec cette définition dans ma tête. Nilikomea na hilo utafsiri Que la conscience, ya kusema zamiri c'est le bien à faire inakuwa ni vizuri bila tunapaswa et le mal kufanya à éviter. na bibaya bila tunapaswa kukimbia. Et dans le dictionnaire, Na mu dictionnaire je trouvais beaucoup de définitions attachées à la nilipata conscience. mautafsiri ya mingi sha kuambatana na Mais zamiri, une seule définition nous concerne ce matin. na utafsiri moja inatuambatanisha C'est na la ujumbe wetu, définition de ce qu'on appelle la conscience morale. ni utafsiri ile tukunaita zamiri ya kuishi vizuri. Elle est présentée comme une capacité Ikunakuya kama uwezaji de juger ses propres actes. ya kuchunguza matendo yetu, On est à mesure de savoir que ce que j'ai posé comme acte ya kusema tukuna uwezaji ya kuona kama hii tendo nafanya est bon iko vizuri ou mauvais. au mubaya. Et nous le verrons tout à l'heure que pour ceux pour qui la conscience continue à marcher, à fonctionner, Na tutaona kubale zamiri kunatumika, on est tous à mesure tukuna uwezaji sisi wote de savoir que ce que je fais c'est mauvais. ya kujua kama hii nifanya ni mubaya. C'est comme ça que quelqu'un a dit. Jo, kwa maana mtu mmoja alisema, Qui a dit à l'enfant de 3 mois nani alimwambia ule mtoto wa miezi 3 que voler c'est mauvais? ya kusema kuiba ni mubaya? Un enfant de 3 mois, il vole le sucre et quand sa mère vient, il fouille. Ule mtoto wa miezi 3 anaiba sukari kama On ne lui a maisha pas encore expliqué que c'est mauvais. hapa kumuoneshi kama ni mubaya. C'est parce que cet élément qui est encore attaché à la divinité en nous Ni kusema kile kitu kishambatana na umungu ndani nous yetu donne la capacité de savoir que ici c'est mauvais. ikuna tupa uwezaji ya kuona kama hapa ni mubaya. Nous le verrons tout à l'heure que des fois ça ne marche pas chez même les chrétiens Tunaona kama wakati ingine itumike vizuri hata kwa Kristo, qui sont censés avoir le bon cœur. bale banaweza kuya na moyo mzuri. C'est comme ça que je suis allé fouiller dans le dictionnaire, Jo, kama nienda kutafuta dans la Bible, pardon, Biblia pour comprendre le mot conscience dans la Bible. juu ya kuelewa vizuri tamko zamiri mu Biblia. Alors je n'ai pas trouvé une définition claire, Sasa mishi kupata utafsiri ile ya wazi, mais j'ai trouvé 2 nuances. na nilipata mapatano mbili. La première nuance est dans l'Ancien Testament. Ya kwanza inakuwa ni mwagano za kale. Dans l'Ancien Testament, le terme conscience n'existe pas. Agano za kale tamko ya uzamiri hainamo. Que ce soit dans la Bible Ikuye mu Biblia ou dans la langue hébraïque biblique, au mwile Kiebrania ya Biblia, le terme conscience n'existe pas. tamko zamiri hainamo, Et le mot conscience na ile zamiri est remplacé par le terme cœur. iku basha kuiremplace kwa tamko moyo. C'est comme ça que dans le livre de 1 Samuel 24 et le 6e verset, Choko maana mkitabu kia Samueli ya kwanza, la Bible dit le jour où Dieu avait, entre guillemets, livré la vie de Saül entre les mains de David, Choko Biblia inasema pale Mungu alitoa maisha ya Saulo mikono ya Daudi, ayant peur de ne pas toucher le oint de l'Éternel, na Daudi anakuwa na boka asiguse la maisha ya Bible ule. dit qu'il a simplement coupé le pan de sa robe. Biblia inasema anakata kipande kia vazi Et yake. ma Bible à moi dit ceci: Na Biblia yangu nasema hivi, après avoir coupé le pan du manteau de Saül, kisha kukata kipande kia vazi yake, le cœur de David lui battit. moyo ya Daudi kapika nguvu kabisa. L'expression ici Itamko veut dire que la conscience l'exhorte. inasema zamiri inamsubutisha, La conscience le reproche. zamiri inamhukumu. Et dans l'Ancien Testament, Na muagano za kale le mot conscience tamko zamiri ou le mot bonne conscience au tamko zamiri mzuri est remplacé par un cœur pur. basha kuyeka pa moyo safi. C'est comme ça que dans les prières de David, il dit: Seigneur, donne-moi un cœur pur. Choko maana mu maombi ya Daudi yuko naomba Mungu nipe moyo Et même safi. lorsque Jésus est venu, Hata pale Yesu dans alikuya Matthieu 5, le verset 8, mu Matthieu 7:8, nous sommes en train de traverser entre l'Ancien et le Nouveau Testament. tunatambuka agano za kale na agano jipya. Les commentaires bibliques disent que Jésus réfléchissait en hébreu. Bale bantu beko na andika Biblia basema Yesu anaanza kuwaza Ce sont les mkiebrania. apôtres qui sont venus embrasser la langue grecque. Ni ba mitume balikuya kubeba hii. Et lorsque Jésus était en train de dire: heureux ceux qui ont le cœur pur, Na pale Yesu anaanza kusema eri bale bantu beko na moyo safi, car ils verront Dieu. juu batamona Mungu. Il voulait dire: heureux ceux qui ont une conscience morale pure. Alipenda kusema batu bale beko na zamiri kusafi. Et donc heureux ceux qui voient le mal à ne pas faire et
bien à faire. Ni kusema heri bale batu beko nona bibaya bila bashi kufanya na bizuri bampashi kufanya. Mais dans le Nouveau Testament, les choses vont changer. Sasa muagano jipya bintu bitabadilika. Dans les écrits des apôtres, Mu maandiko ya mitume, il y a un terme grec qui sera utilisé kukutamko ya Kigreki ile banatumia pour différencier le cœur à la conscience. juu ya kuweka achanisho kati ya moyo na zamiri. Et ce terme a 3 significations. Na ile tamko kuna mautafsiri 3. Quand on donne un terme grec ou hébraïque, les gens disent, oh, comme une maman a dit, frère, on a tout compliqué dans ma théologie. Lorsque nous donnons les termes grecs et hébreux, il y a des mamans qui disent tu nous compliques avec la théologie. Mais dans la Bible, il y a des termes, non, les tabita koumia. C'est dans la Bible, est-ce que c'est la théologie? Si vous tapez un mot, dictionnaire biblique, pour vous l'expliquer, on commence par vous donner l'étymologie ou l'origine du mot. Est-ce que c'est de la théologie ça? Donc je peux donner ce terme en étant à l'aise. Amen. Hein? Et un frère ici est parti même dire que non, le frère, il est pas avec la théologie. Il n'y a pas d'épatement. Il n'y a pas d'épatage. Alléluia. Amen. Ce terme, c'est le terme suneidesis. Il veut dire co-savoir. C'est ma parole, co-savoir. Co-savoir. Toi-même tu sais. Ah, ok. Tu sais la qualité de ce que tu as fait là. Il veut aussi dire, il exprime une qualité ou une capacité qu'un homme a à évaluer ses gestes par rapport à la morale. Et l'apôtre Paul explique que cette capacité aussi repose dans le cœur. Et c'est comme ça qu'il y a un passage de l'Ancien Testament qui nous demande de garder nos cœurs plus que toute chose. Parce que dans nos cœurs il y a un trésor. Un trésor qui nous permet de distinguer la volonté de Dieu et la volonté qui n'est pas de Dieu. Utajiri ile kunatupa uwezaji ya kuweka achanisho kati ya mapenzi ya Mungu na ile aina mapenzi ya Mungu. Mais je voudrais aussi embrasser les propos de l'apôtre Paul lorsqu'il parle de la conscience. Parce que lui, il a distingué la conscience et le cœur. Lorsqu'il parle de la conscience, il exprime 3 niveaux. Il parle d'une bonne conscience qu'il montre et définit comme un cœur pur. Il dit que c'est un cœur qui est exempt de cupidité et un cœur qui est sans reproche devant Dieu. Il ajoute que le cœur est aussi sans reproche devant les hommes. Il parle de notre niveau de conscience. Dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 8, il parle de ce qu'il définit comme une conscience faible. Il dit que c'est une conscience d'une personne qui n'est pas suffisamment enseignée. Notre conscience, au-delà d'avoir cette faculté innée de distinguer le bien et le mal, elle est solidifiée par la parole de Dieu que nous écoutons. Elle devient comme le socle de notre foi. C'est comme ça qu'il ne faut jamais se retrouver dans une obstruction de la parole de Dieu. Le jour où Jésus a commencé à enseigner, la Bible dit, la première parole qui sort de sa bouche, c'est heureux les pauvres en esprit. La tradition écuménique dit heureux les humbles de cœur. Ici Jésus voulait montrer que ceux qui ont un cœur humble
Yesu alipenda kuonesha kama bale beko na moyo iko ya kujishusha. Ont la possibilité d'être enseigné. Beko na uwezaji ya kupokea majifunzo. Celui qui refuse un enseignement n'est pas humble. Ule anakataa majifunzo ashina kujishusha. Celui qui refuse une réprimande n'est pas humble. Ule anakatala bamkorije ashina kujishusha. C'est quelqu'un qui est imbu de lui-même. Ni mtu ule kona kiburi ndani yake. Quelqu'un à qui on dit à l'église on fait comme ça. Ule banaonesha kwa kanisa banafanyaka hivi. Mais lui il dit que ce n'est pas comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Oui, anasema haina hivi ni hivi banafanyaka. Il y a une vidéo d'un pasteur qui m'a beaucoup plu. Vidéo moja mchungaji moja ilinifurahisha jana Ce niliona. pasteur habite l'Europe. Mchungaji ivoirien. Ule kona ikala kwa Europe ni ivoirien. Il dit moi je ne veux pas entendre les histoires là où prions pour la nation. On va prier pour quoi? C'est lui, c'est pas moi. Il dit c'est comme ça que même dans l'église il y a des désordres. On vous dit fais 3 jours tu pars. Toi tu fais par exemple 3 jours, tu veux faire 4. Ça c'est un exemple, je ne suis pas dedans. Pourquoi j'évoque cet exemple? Parce qu'il a raison de dire que ces choses se font même à l'église. Des fois le pasteur nous dit certaines choses ici, mais nous apportons notre opposition. Nous avons une conscience faible. Nous ne sommes pas humbles de cœur. Humble de cœur, c'est l'image de la personne qui est assise. Le jour où j'ai commencé les études en Polytechnique, dans mon auditoire, il était écrit là-bas devant, je veux savoir. Et l'enseignant nous disait, si vous êtes assis là-bas, c'est parce que vous voulez savoir. Ce n'est pas vous qui apportez la connaissance, mais vous venez pour apprendre. C'est ce que Jésus voulait dire en disant heureux les humbles de cœur. Parce que le royaume des cieux les appartient. Comme ils sont humbles, quand on leur dira qu'à l'église on court, ils vont courir. Le problème c'est que nous confondons la foi chrétienne. La foi chrétienne, ce ne sont pas des débats que nous faisons dans nos lieux de service. Ou des personnes qui ne comprennent pas les choses de Dieu, ils veulent enseigner. La foi chrétienne, elle est basée sur la révélation de Jésus-Christ. Si Jésus a dit de ne pas venir le main vide à l'église, il ne faut pas venir le main vide à l'église. Alors si vous vous fiez sur les enseignements des réseaux sociaux, ils vous disent que vous allez enrichir le pasteur, ça devient une conscience faible. Et au-delà de la conscience faible, dans Tite 1 le verset 15, et dans Timothée 4 le verset 2, l'apôtre Paul parlant à ses 2 fils pasteurs, il lui présente un autre danger. C'est le danger de ceux qu'il appelle ceux qui ont une conscience corrompue. Il dit de faire attention à toutes ces personnes. Et ceux qui ont une conscience corrompue, ce sont ces gens que David appelle les méchants. Et lorsque David est en train de définir les méchants, il attache plus ou moins 7 vices à ces méchants. Il dit premièrement que ces gens sont impies. Ils n'ont pas égard à ce qui est sacré. Ils ne craignent pas les choses de Dieu. Il dit deuxièmement que ces gens sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Il ajoute en disant que ces gens sont remplis de mensonges, de tromperie et de flatterie. Il ajoute en disant des gens qui ont des paroles destructives. Et que ces choses ne se retrouvent pas en nous, bien-aimés. Quatrièmement, il dit que ces gens sont injustes et violents. Il y a un frère avec qui on priait.
turanza komba naye. Et un jour dans le débat, Na siku moya mutuku na gawanya, il me dit, moi je tape ma femme et puis on va me suspendre. nasema mimi napika bibi yangu eti C'est ma batani. femme, je la tape, elle ne me respecte pas. Et puis à l'église on me suspend. Ni bibi yangu nampika neshimie. Il me dit, c'est écrit où, ouvre la Bible et montre-moi. Basha kuandika wapi, fungula Biblia unioneshe. Je n'ai pas certainement un verset qui va te dire si tu tapes ta femme, on va te suspendre. Mishina na verset le nasema kama unapika bibi yako batakususpendre. Mais la Bible dit Mais Biblia nasema qu'il ne soit ni violent. ashikuye muntu wa Un enseignant violent. en théologie l'a dit, violence là c'est boxeur. Il a dit remplacer le mot violent par boxeur. Qu'il ne soit pas boxeur à la maison. Ashikuye ule kupika pika kunyumba. Un boxeur à la maison c'est un méchant. Wa kupika kunyumba anakuwa ni muntu mubaya. Le méchant David les définit comme des gens injustes. Daudi yako nasema ni bantu bale ba injuste. Abana na haki. L'un des signes qui vont nous montrer si nous sommes injustes ou pas, Na maalama ile itatuonesha kama tuna na haki, c'est la recherche effrénée de gain. ni kutafuta gain yetu. J'ai été surpris par un de mes amis, frère aussi. Nilishutuka siku moya rafiki yangu nduku tena. Dans son travail, ils font des magouilles et ils trouvent beaucoup d'argent. Mumakazi yake aranza kwenda pembeni pembeni, anapata fedha. 1000, 2000, 3000. Et napata ma 1000, 2000, 3000. Et il dit, ah, tout ça là, quand on fait, ah, papa, tu vas vivre comment? Avec $100. Na $100. Il est insensible. Ashina na uzuni ndani ya moyo bile konafanya. Et les méchants na mutu mubaya persécutent les justes. Persécute les justes. C'est comme ça que si tu travailles avec quelqu'un comme ça, et s'il voit que tu es honnête, il te fuit. Il commence à t'isoler. Il n'était même plus au courant de certaines choses. C'est ça la persécution. Alors si vous faites ça au boulot, il y a des gens qui vous ne parlez pas parce que lui, il va refuser que vous preniez. Vous êtes un persécuteur. Et David finit en disant, ils ont un cœur corrompu. Et un des exemples les plus frappants d'un méchant dans la Bible, c'est Caïn. Dans Genèse 4, 1 à 16, on présente Caïn comme un jaloux, un menteur, un violent, un orgueilleux, quelqu'un qui a haï son frère pour rien, jusqu'à aller méditer le mal sur sa couche. Et au-delà de méditer, il met même son plan en exécution. Et c'est comme ça que le Seigneur, lorsqu'il est venu, il s'étonne d'abord de son attitude. Et pourquoi tu es attristé? Je vous ai dit tantôt que le cœur communiquait au corps. Il dit certainement si tu agis bien, tu vas relever ta tête. Combien de fois nous tombons dans ce piège? Ou à vouloir trop avoir. On oublie même le malheureux. On oublie les pauvres. Parce qu'il nous faut un véhicule. 100 tu mets. 50 tu mets. 50 tu mets. Et puis encore tu enlèves même la dîme là tu viens donner. Ah, il faut que j'aille vite. Alors, quelles sont les qualités qui font du cœur de David un cœur selon Dieu? On va voir rapidement ces 5 qualités. Et puis nous allons finir par les exercices à faire pour avoir un cœur comme David. Et ces qualités reflètent la volonté de Dieu sur notre vie. Ce que Dieu voudrait que nos vies ou nos cœurs deviennent. Premièrement, comme à David, Dieu a besoin de retrouver son amour dans nos cœurs. Dans le livre de 1 Jean 4, le verset 20, l'apôtre dit qu'il est difficile de dire qu'on aime Dieu si on ne sait pas manifester l'amour envers celui que nous voyons. Et l'exemple que je vous ai donné au début de mon sermon, c'est un signe d'amour.
inakuwa ni picha ya mapendo. J'ai lu un jour sur le statut d'une personne. Nilisoma siku moja pa statut ya mtu moya. Si quelqu'un te donne quelque chose, Anasema kama mtu anakupa kitu ce kimoya, n'est pas un sacrifice. haina matoaji, C'est de l'amour. inakuwa mapendo. Si vous avez quelqu'un qui paye pour vous les études ici, Kama mtu kuna milipia majifunzo ce hapa, n'est pas un sacrifice qu'il fait. haina sacrifice Au-delà kunafanya. des sacrifices, il vous aime. Au-delà ya sacrifice anemipenda. Et David se présente comme quelqu'un qui se soucie de besoins matériels et de la sécurité de ses frères. Na Daudi kunaonyesha kama ule mtu kuna huzuni njuba ndugu yake baishi vizuri. David, c'est quelqu'un qui choisit de ne pas couper la fraternité à cause de la haine. Daudi ni mtu ule na chakula ashikate bunduku juu ya chuki. L'épisode de 1 Samuel 17 révèle une attitude mauvaise de la part de ses frères. Kipande cha 1 Samuel 17 inatonesha, Mais la Bible dit que David s'est retenu. ya kusema Daudi anajichunga, anajikokota. Mais vous et moi, Wewe na mie, il ne me connaît pas, hein? Tu ne me connais pas bien. tu sauras. Utayua. Il ne me salue pas que moi je fasse quoi? Ça, c'est une attitude de méchanceté. Inakuwa ni hali ya uofu. Dieu voudrait que nous répondions en bien là où on nous fait du mal. Mungu anapenda tuweke vizuri pale beko wanatufanya bibaya. Et plus encore les personnes qui ne l'aiment pas, Na mingi kabisa bale bantu David abampende. est capable d'aller risquer sa vie. Daudi yuko na uwezaji ya kwenda kutoa maisha yake. L'une des principales raisons qui ont poussé David à affronter Goliath, Masheria ile ilimsukuma Daudi kupatana na c'est Goliath. l'attitude dans laquelle il avait trouvé ses frères. Ni hali ile alipata taifa ya Israeli Il a watuku trouvé yake. ses frères tremblotants. Anatuka banduku yake beko na tetemeka. Il a trouvé ses frères dans la peur. Kuta banduku yake beko muboka. Et David Na Daudi s'est rappelé anakumbuka du bien-être de ses frères. ya kuishi vizuri ya wandugu yake. Deuxièmement, Ya pili, Dieu voudrait que nous ayons un cœur rempli de foi et de confiance comme David. Mungu anapenda tukue na moyo kuna imani na kitumaini kama Daudi. Il y a deux concepts majeurs à comprendre ici. Kuku matamko mbili tunapaswa kuelewa. La foi, elle est solide. Imani iko ya nguvu. Elle se base sur la parole de Dieu. Inekala pa neno la Et Mungu. elle résiste même aux épreuves. Na iko napingana mu mapipimo. Mais la confiance, Lakini kitumaini elle n'est pas solide. aina ya C'est comme ça que même à l'église, tu peux perdre la confiance devant ton pasteur. hata kukanisa unaweza kupotesha kitumaini mbele ya La mchungaji. confiance, elle se base sur l'expérience. Kitumaini kunekala pa mambo tu kunaishi. Si j'agis mal ici, Kama mimi natenda bibaya hapa, je peux faire 1 mois ou 6 mois sous discipline. mimi naweza kufanya 1 mois na 6 mois C'est pour que je nikupembeni. me reconstitue. Njoo ni En shimame quelque sorte, vizuri. la confiance a été bougée. Ni kusema kitumaini kilitenka. Et quand vous lisez la parole ici, Na wakati mnasoma neno hapa, dans le psaume 103, le verset 2, Mzaburi 103 verset 2, on montre que David avait constamment le souvenir des bienfaits de l'Éternel. inaonyesha kama Daudi alikuwa na ukumbusho ya vile Mungu alitenda vizuri. C'est comme ça lorsqu'il est devant Goliath. Jo wakati upala alikuwa mbele ya Il lui Goliath, dit l'Éternel qui m'a délivré devant le lion, anasema ule milele nikombola mbele ya simba, qui m'a délivré devant l'ours. ula nikombola mbele ya use, Il me délivrera aussi devant toi. ata nikombola mbele yako. Et cette confiance est dans le Na cœur. ile kitumaini kundani ya moyo. Dieu voudrait que nous ayons la confiance comme celle que David Mungu avait. anapenda tukuwe na kitumaini kama ile Daudi alikuwa nayo. Troisièmement, le cœur de David était rempli de désirs profonds de glorifier Dieu. Na ya pili ilikuwa ni ile nia ya kusifu kabisa Mungu. Lorsqu'on veut glorifier Dieu, on ne calomnie pas. Kama tunapenda kusifu Mungu atushimange. Lorsqu'on veut glorifier Dieu, on ne fait pas de fausses factures. Kama tunapenda kusifu Mungu atufanye mafakturi ya bongo. Lorsqu'on veut glorifier Dieu, on ne dérobe pas. Kama tunapenda kusifu Mungu atuende pembeni. Lorsqu'on veut glorifier Dieu, le mensonge n'est point sur notre langue. Kama tunapenda kusifu Mungu uongo haina parulimi yetu. Quatrièmement, Na ya ine, Dieu voudrait que nos cœurs ressemblent à celui de David Mungu anapenda mioyo yetu ifanane na Daudi. en termes d'humilité Mukujishusha et de repentance. na kutubu. En tout cas, moi-même là, je vous parle, mais je suis dedans. Mie niko na misemezea niko ndani. Et je prie le Seigneur de m'aider. Niko naomba Mungu anisaidie. Je me retrouve toujours devant des demi-vérités. Mie ninejikuta mbele ya maukweli kipande. Et j'ai remarqué que lorsque vous commencez avec le mensonge, Na mimi natambua kama unaanza na uongo, vous êtes cuit. huku
pembeni Parce qu'il deja. vous faut d'autres mensonges pour couvrir ce Juu mensonge. inafaa ibongo bwingine njuu ufinike Il faut bongo d'autres bwingine. mensonges pour couvrir encore le mensonge qui a couvert le Njuu mensonge. ifo bongo bwingine njuu ufinike bule bongo bulifinika bwingine. Et en fin de compte, vous allez atteindre un niveau de non-retour. Na mwisho yoyote utafika mwatu wa moya huku na bongo. Vous êtes sur le lit, huku pa kitanda. vous réfléchissez comment vous irez au campus demain. Unakumbuka vile utaenda Voir ukampus quelqu'un, upatana na voir mtu quelqu'un, na ule voir mtu quelqu'un, mwingine na tout ule simplement mwingine. parce que vous voulez couvrir quelque chose. Juu unapenda kufinika kintu kimoya. Heureux les humbles, les pauvres en esprit, que Eri. Jésus a dit dans Matthieu 5, le verset 1. Eri wa masikini ndani ya roho, sawa hivi Yesu alisema mu Mathayo chapitre 5 verset Il 1. faisait référence à des personnes qui sont humbles de cœur. Anaanza kusemezea bali bantu beko nejishusha ndani ya moyo. L'humilité de cœur Jishusha ndani ya moyo nous pousse à reconnaître nos forfaits. iko na itusukuma tujue bibaya bile tuko nafanya. L'humilité de cœur Kujishusha ndani ya nous moyo pousse à chercher à les réparer. iko na tusukuma Et cette tuitengeneze. faculté chez David, elle n'était pas à chercher. Na ile hatua ndani ya maisha ya Daudi haikuwa ya kutafuta. Mais combien d'entre nous, Na bangapi kati yetu nous sommes prêts à tout tuko tayari ya kufanya byote pour soigner notre image? juu ya kutengeneza picha yetu. Je suis en train de terminer. Miko nenda kuisha Avant d'aborder le dernier point, bila mbele ya kugusa nukta ya mwisho. David avait un cœur obéissant Daudi alikuwa na moyo ya kutii et surtout désireux d'accomplir la volonté de Dieu. na ya kutamani kabisa kutimiza mapenzi ya Mungu. Et si vous lisez la Bible, Na wakati mnasoma Biblia, le comble, c'est que Dieu avait vu cette qualité mambo inakuwa ni Mungu aliona ile hatua pendant que David était encore petit enfant. vile Daudi alikuwa mtoto kabisa. J'en parlerai au dernier point avant de terminer. Mitasemezea hapa nukta ya mwisho mbele ya kuisha. Un jour, dans une discussion là où j'étudie, Siku moja mu discussion pale tuko nafunda, une maman a demandé pourquoi est-ce que Dieu était aussi bon envers David par rapport à Jéroboam et à Saül. mama moja analiza njua nini Mungu alikuwa mwema mbele ya Daudi mbele. Et Par rapport à après notre échange, la conclusion était que David avait un bon cœur. Na mwisho ya kusumburia kwetu ni Daudi alikuwa na mwema Samuel a mzuri. traité Saül de méchant Samueli alitrete Sauli mtu mubaya parce mwovu qu'il n'a pas obéi. juu ashikutii. Jéroboam était méchant Jeroboamu akuwa mtu mwovu parce qu'il était impie. juu akuwa mtu wa Dieu buchafu. lui avait déjà dit Mungu alimuonesha que la séparation, elle est politique et administrative. ya kusema kuachana kunakuwa kia politiki na Elle n'était administrative, pas religieuse. haikukuwa ya religieux. Lui, il a choisi fermement de ne pas obéir à Dieu. Ye alibeba mpango ashimtii Mungu, Et là où ça fait mal, na pale kunafanya c'est mbaya. que Saül Na Saulo et Jéroboam, na Jeroboamu tous avaient presque la même promesse avec David. boto balikuya na hadhi moya na Le Daudi. jour Saül a désobéi, Ile siku Saul alidesobei, Samuel lui a dit, Dieu aurait affermi pour toujours ton règne. sema Mungu alipashi kuweka nguvu utawala La wako. même chose avec Jéroboam. Mambo moya na Jeroboamu, Mais David, lakini Daudi il a obéi. alitii, Il s'est montré humble devant Dieu. alijionesha mtu wa Et Dieu kujishusha mbele a ya Mungu, affermi son trône jusqu'à aujourd'hui. na Mungu aliweka nguvu Alors le dernier kutawala. point, je suis en train de terminer. Na nukta ya mwisho mimi napenda kumaliza. C'est bien beau de voir toutes ces qualités dans le cœur de David. Ni vizuri kabisa kuona hii matendo yote ndani ya moyo wa C'est Daudi. bien beau de voir tout ce qu'il a fait et que Dieu a été content. Ni vizuri kuona vyote bila alifanya na Mungu alikuwa ndani ya furaha. Qu'est-ce qui a été à la base ou quel est l'exercice qu'il a fait pour avoir ce bon cœur? Ni matendo kani alifanya njuu ya kukuya na hii moyo mzuri. En tout cas, je vous prie de retenir ces trois choses. Mina miomba mubambe bibitu bitatu. La première chose que David a fait pour avoir un bon cœur, Kitu kia kwanza kile Daudi alifanya njuu ya kuwa na moyo mzuri, c'est qu'il a rien fait. asikufanye kitu. Si quelqu'un me comprend, Mtu ananyelewa. il a rien fait pour avoir ce bon cœur. Daudi asikufanye kitu juu ya kuya na hii moyo mwema. Ça veut dire qu'il est né avec. Ni kusema alizarika nayo. Lorsque je grandissais, j'avais découvert un passage dans le livre de 1 roi. Wakati nilianza kukomea nilipata usomi ya 1 roi. 1 roi 14, le 13e verset. 1 roi 14, 13e verset. Lorsque Jéroboam a péché, Wakati Jeroboamu alifanya il a zambi, fait pécher le peuple de Dieu. alifanya na taifa Mungu ifanye zambi. Dieu était furieux. Mungu alikuwa ndani ya kasirani. Il a décidé d'exterminer toute sa vie, sa famille. Na alibeba mpango ya kuharibu chama Mais la yake Bible mzima. dit au 13e verset Na Biblia unasema ku 13e verset, qu'il y eut un petit enfant qui était malade dans la maison de Jéroboam. kusema kulikuwa mtoto moya kidogo alikuwa mgonjwa mnyumba ya Et Dieu Jeroboamu. a dit
au prophète Na Mungu alimwambia ule de nabii, dire à ses parents ambie bazazi, qu'il n'y a que cet enfant, il y aura un deuil. ni mpaka mtoto ndio atakuwa na Parce que kilio. la Bible dit que Dieu a dit, j'ai vu une lueur de bonté dans son cœur. Anasema mimi naona mema ndani ya moyo Dieu yake. a vu une bonté dans le cœur d'un enfant. Mungu aliona mema ndani ya moyo wa mtoto. J'ai écouté un témoignage d'un pasteur. Milishikia ushuhuda moja mchungaji Il moja. dit qu'il a attendu une trentaine d'années sa femme. Anasema alichunga 30 ndani ya Une mke femme que wake. Dieu lui avait promise. Ule mke Mungu alimulaka. Le jour Dieu lui donne cette femme. Ile siku anampa ule mke, Ils ont vécu des années. banaishi miaka, Ils ont eu des enfants. banapokea batoto. Et le pasteur dit, Na ule mchungaji depuis anasema, que je suis né, je n'ai jamais vu un bon cœur. tangia mirianza kuishi mishaonaka moyo mwema. J'ai évoqué cet exemple pour nous dire, Mirileta hii mfano njoo lorsque kusema, Dieu nous dit d'attendre en termes de choix, wakati Mungu anatuambia tuchunge njoo ya en termes uchaguzi, de connexion, njoo ya kupatana. que Dieu connaît le cœur. Mungu anajua mioyo. Il y a nécessairement un bon cœur qu'il est en train d'amener pour toi. Kuku moyo moya mzuri yeko naleta kwako. C'est pourquoi ne te prive pas de demander à Dieu. Njoo kwa maana usikatale kulomba kwa Mungu. Le deuxième exercice que David a fait, Na matendo ya pili ile Daudi alifanya, c'est qu'il a été élevé dès son enfance dans la voie du Seigneur. nikusema alikomea tangia butoto bwake munjia ya Bwana. Dans le psaume 86, le verset 5, Psaume 86 verset 5 et même dans le psaume 116, le verset 16, na Zaburi 116 verset 5 il se présente comme le fils de la servante de l'Éternel. anajionesha kama mtoto wa kijakazi ya Bwana. Les commentaires disent le fait qu'il revienne là-dessus, Na komentari inasema vile kuna rudia pale, c'est parce qu'il était proche de sa mère. ni njoo alikuwa pembeni kabisa ya mama yake. Et le commentaire que j'ai lu Na ile utafsiri a nilisoma, ajouté cette phrase. nilipenda kipande, Il dit la parole que Dieu a dite à Samuel neno la Mungu ilisema kwa Samueli était certainement une des leçons que la mère de David lui avait données. ilikuya ni majifunzo ile mama Daudi alimupa. Il lui a dit, reste caché. Anasema bakia wa kufuchama, Dieu ne voit pas ce qui brille. Mungu ashione bile bikunanga, Dieu n'est pas frappé par ce qui lui. Mungu ashipike na bile bikunangala. Dieu peut venir te prendre derrière les troupeaux. Mungu anawezi kubeba nyuma ya Ça kondoo. ne sert à rien de paraître, Aina ya lazima de kuonekana, faire semblant d'être. ya kuonekana saa uko mzuri. Un cœur pur, lui, comme une étoile. Moyo ile kusafi kunangaa kama Et Dieu est étoile. capable de prendre un petit berger et de l'amener dans la maison du Na roi. Mungu aleko na uwezaji ya kubeba mchungaji kiloko na kumuleta munyumba ya Et mfalme. donc ce matin, comme à David, apprenons à s'effacer. Na asubuhi ya leo kama Daudi tufunde Et la kujijimisha. dernière, pour terminer, Na kitu cha mwisho njoo ya kumaliza, Une chose qui a fait en sorte que David ait un bon cœur, kile kitu kilifanya kama Daudi akuwe na moyo mzuri mwema, c'est une question de choix inakuya kitu cha uchaguzi, et de libre arbitre. na uchaguzi moyo iko Je safi. vous ai dit que nous sommes tous animés par une conscience. Nimeambia shibote tuko na zamiri. Une conscience qui nous dit de faire ce qu'on nous a demandé de faire. Zamiri kuna tuambia tufanye kile tunapaswa Et de ne pas kufanya. faire ce qu'on nous a pas demandé de Na faire. tusifanye kile batuambia C'est tusifanye. comme ça que devant les mêmes épreuves, Njo mbele ya bipimo bimoya bimoya, Saül, lui, il est tombé. Saulo alianguka, Jéroboam, lui, il est tombé. Jeroboamu alianguka, Mais David a choisi d'être humble. lakini Daudi abea mpango wa kuya kujishusha. Il y a une phrase qui revient dans la bouche de David. Kuku misemo moyo kuna rudia mkino wa Daudi, J'ai péché. J'ai péché. nilifanya zambi, Pardonne. unisamee. Dieu voudrait que nous soyons capables de prononcer cette phrase. Mungu anapenda tukuwe na uwezaji ya kusema itamko. Alors en guise de conclusion, Sasa mkumaliza, la Bible n'a jamais expliqué le bon cœur de David par une absence de péché. Biblia hayaoneshaka moyo mzuri ya Daudi kuweka pembeni zambi yake. Nulle part vous allez trouver, on dit que David était bon de cœur parce qu'il ne péchait pas. Hakuna fashi mtapata mbiblia kusema Daudi alikuwa na moyo mzuri njoo ashikwanza Mais kufanya en zambi. résumé de ce que nous venons de voir, Kifupi ya hivi tunatokea kuona la Bible présente David comme l'homme selon le cœur de Dieu Biblia kunaonesha Daudi kama mtu kufuatana na moyo ya à Mungu cause de la relation de qualité qu'il avait avec Dieu. kwa ajili ya uhusiano yake mema alikuwa na Mungu, À cause du cœur sincère et humble devant Dieu qu'il avait. kwa ajili ya ile moyo ya kujishusha alikuwa na mbele ya Mungu.
mais surtout à cause de la sensibilité par rapport à la repentance. mingi kwa ajili ya haraka ile alikuwa anajua kutubu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Eti tunaweza kushangilia juu ya neno la Mungu. Alors pendant que nous acclamons, nous allons nous mettre debout Sasa hivi tukunapika mikono, tunaweza kusimama juu parce que nous allons prier. juu tutaomba.